Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux, comme toujours, de vous retrouver sur votre chaîne préférée, la TFM. Le 3e numéro de votre émission Les Affaires de la Cité a le plaisir de recevoir le ministre de l'Énergie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Asseyez-vous. Juste le temps de suivre le portrait de notre invité. Il est signé Dieynaba Seydouba. Linguère se réveille sous un ciel couvert de poussière et une chaleur étouffante. Aly Ngouille Ndiaye tient à dire bonjour à son cheptel. Le ministre de l'Énergie et des Mines aime bien communier avec ses bêtes. L'amour qu'il porte à ses bœufs, moutons, chèvres et cheval est perceptible. Aly Ngouille, un vrai homme rural. Il faut le trouver peut-être au niveau de son origine. L'origine, c'est peut-être avec son papa, qui était un intellectuel, un ingénieur de la planification, sorti de l'ENA, et qui avait ce champ. Et donc, lui, il est allé au champ, toujours. Il allait au champ régulièrement, donc, avec ses jeunes frères et tout. Donc, c'est ça, il est né avec, donc, ça, il ne peut pas faire autre chose. Pour nous, en fait, c'est naturel. C'est la chose tout à fait, c'est une chose tout à fait naturelle. C'est pas extraordinaire pour nous, parce qu'il a vécu dans ça, il est né dans ça, il a vécu dans ça. Donc, étant même au lycée et tout, il allait toujours au champ. Il avait son champ aussi. Et il mangeait là-bas. Et sa maman même m'a raconté, en fait, c'est elle qui allait, elle allait toujours au champ. Ça fait plus de 9 km, elle marchait avec le bol de riz, je sais pas moi, le déjeuner sur la tête pour aller amener le manger au champ. Donc, il est né dans ça, donc il ne peut pas faire autre chose. C'est naturel. Natif de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye est ingénieur en génie civil, diplômé de l'école polytechnique de Thiès. Le ministre de l'Énergie s'est également formé à l'Institut de technologie à Chicago. Fils d'un ancien maire de Linguère, Aly Ngouille est resté fidèle à son terroir et à ses amis d'enfance. C'est un monsieur à qui on a fait presque le cycle élémentaire ensemble. Depuis lors, il n'a pas hésité vraiment à nous regrouper, à faire de nous des amis qu'il ne relâche jamais. Socialement, il est bien égaré. C'est un homme qui ne néglige pas l'individu dans tous les plans. Au point de vue économique, au point de vue social, il partage ses idées, ses sentiments avec tout le monde. C'est un individu aussi, si tu le vois à la première vue, vraiment qu'il te sourit, il te remet vraiment l'air d'une enfance très, très partagée. Donc c'est un type qui vit dans son entité et qui partage toutes ses idées avec ses semblables. Et je peux dire que c'est un homme entier. Avant qu'il ne soit ministre, Aly Ngouille Ndiaye s'est beaucoup impliqué dans les affaires de la cité. Il a traversé tout le Djolof. Je l'ai accompagné dans des villages très éloignés et on a mis en place des unités de transformation dans ces villages. Il y en a à Warkhor, il y en a à Dara, il y en a un peu partout. Mais particulièrement à Linguère, il a mis l'accent ici, il a beaucoup aidé les femmes. Aly Ngouille Ndiaye, un monsieur agriculture. Le travail des champs, il en fait son cheval de bataille. La consommation locale, une priorité. Je l'encourage dans ses entreprises. Avec tous ces champs, il a demandé à ce que l'on ne vende pas la récolte ailleurs qu'à Linguère et à des prix très bas. En plus, c'est pour notre propre consommation. La manière dont Aly Ngouille aide Linguère, c'est un exemple à suivre. Le ministre de l'Énergie change de visage selon son bon vouloir. Quelquefois, il apparaît plus âgé avec une barbe blanche et des fois, il se présente avec un look de jeune homme qui chevauche ses 20 ans. Aly Ngouille, âgé aujourd'hui de 49 ans, est très actif sur le plan social, sportif et économique dans le département de Linguère. Il est pionnier du microcrédit dans le Djolof créé en 1997, mais également le président du conseil d'administration de l'ASC Dara. Sur le plan matrimonial, Aly Ngouille Ndiaye est un lieutenant. Il a 2 épouses. Alors
Alors, Monsieur le ministre, vous êtes l'invité des affaires de la cité, ingénieur en génie civil, banquier, parce que vous avez travaillé pendant longtemps à la Banque de l'Habitat du Sénégal. Vous êtes aussi un rural, un éleveur, un agriculteur. Vous vous occupez de l'énergie et des mines. Est-ce que vous êtes dans votre élément? Ça, je laisserai les Sénégalais et peut-être le président de la République qui m'a fait, en tout cas, cet honneur de me nommer à ce poste, de l'apprécier. Je considère tout simplement que du point de vue déjà de l'engagement, de la volonté et même de la formation professionnelle que j'ai eue, c'est quelque chose que je peux faire. Oui. Et vous vous êtes retrouvé à Linguère. Est-ce que ça veut dire que malgré vos occupations au niveau gouvernemental, même s'il faut préciser que vous êtes aussi le maire de Linguère, vous restez ancré dans votre terroir? Pourquoi cela? Vous priez déjà pour que je sois peut-être maire de Linguère. Je ne suis pas le maire de Linguère. C'est vous qui le dites. Priez pour vous. Donc, je suis natif de Linguère, comme ça a été dit un peu dans le portrait. Et comme peut-être la plupart de mes compatriotes, nous sommes très attachés à notre terroir. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est à partir de Linguère que tout ce bruit autour de Aly-Ngouille est venu. Je suis ingénieur de formation, on l'a dit. J'ai également un MBA en finance, ça fait bientôt une vingtaine d'années. Et le hasard a fait que j'ai travaillé dans une banque. J'étais loin de penser que j'allais travailler dans une banque quand je venais de sortir. Oui. Et je comprends pourquoi vous nous demandez de prier. C'est Habib Sy qui va sourire. C'est lui, le maire de Linguère aujourd'hui. Tout à fait. Vous êtes candidat aux prochaines locales. Nous en parlerons tout à l'heure à Aly Ngouille Ndiaye. Il faut juste rappeler que le ministère de l'Énergie et des Mines est un département à deux secteurs d'activité, l'un aussi important que l'autre pour le développement économique et social du Sénégal. Deux secteurs dans lesquels l'unité de mesure se décline en milliards. On y parle en tout cas de beaucoup d'argent, qu'il s'agisse de l'énergie ou des mines. Qui dit beaucoup d'argent dit de gros intérêts, dit aussi convoitise, monsieur le ministre. Mais il ne s'agit pas que d'une histoire de gros sous qui explique naturellement la ruée vers l'or, comme l'exemple de Sabodala. Il est surtout question d'attentes non encore satisfaites si on prend l'exemple de la lancinante question de l'énergie. Quel type d'énergie il nous faut dans un pays, le Sénégal, inondé d'eau et de soleil? Pour ne citer que de ces deux sources énergétiques, les ménages et les entreprises souffrent encore et toujours des fréquentes coupures de courant avec leurs conséquences désastreuses, aussi bien au plan économique que social. Monsieur le ministre, inutile de dire que vous êtes interpellé, mais surtout attendu. Reste à savoir si vous serez entendu par les Sénégalais qui nous regardent ce soir. Ce public que nous remercions au passage pour son déplacement ne manquera pas non plus de vous poser des questions sur les problèmes qui préoccupent les Sénégalais. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, monsieur le ministre, pour régler le problème de l'électricité, si on suppose que le plan Takal, cher au président Abdoulaye Wade et au ministre de l'Énergie qui vous a précédé, Karim Wade, vous l'avez dit déjà, ce plan Takal, vous n'y croyez pas? Merci Mamoudou. Vous savez, lorsque le président Macky Sall, le 25 mars 2012, a été porté au pouvoir par les Sénégalais, cette période et celle qui l'a précédée à presque 2 ans auparavant était une période assez difficile pour les Sénégalais. On a traversé des périodes dures, beaucoup de coupures, et pour répondre en tout cas à ce problème ou solutionner ce problème, l'ancien régime avait mis en place le plan d'urgence, ce que vous avez dénommé tout à l'heure plan Takal. Cela a eu certes des effets positifs, en ce sens qu'il y a eu de la lumière, mais également beaucoup d'effets négatifs quand on considère le coût. Je vais juste illustrer parce que... Est-ce qu'on pourrait dire on ne change pas
un cheval ou un plan qui gagne il pour ne, le plan il ne Takal. gagne pas. C'est surtout ça. Parce que pour il gagner, a eu des effets positifs. Les effets positifs ne veut pas dire, ça dépend simplement, j'ai dit effets positifs et négatifs. Très bien. Posez les deux. Effet positif parce que j'ai dit vous avez la lumière. Effet négatif, c'est à quel coût? Parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu l'année dernière, même le 1er mai, l'adresse du chef de l'État, c'est presque 160 milliards. Quand on considère les subventions qui ont été données à la Sénélec, la TVA et autres non payés, 160 milliards que cela nous a coûté. En une séquence de quoi? Combien? Ah non, non. Ah non, non. Pour maintenir les prix, c'est beaucoup plus que beaucoup de budgets actuellement. Vous prenez le budget de la santé, vous prenez d'autres budgets, ils sont loin de ce montant. Donc, ce n'est pas aujourd'hui une opération durable. Et quand on investit dans l'énergie, on est obligé d'investir dans la durabilité. Pourquoi ça ne peut pas être durable? Parce que déjà, il y avait des problèmes dans le mode de production de l'électricité. En 2012, lorsque nous venions au pouvoir, le mix énergétique était composé à plus de 36% de diesel oil. Mix énergétique pour le commun des mortels. Le mix énergétique, en fait, le mix énergétique, c'est plus ou moins, pour un langage profane assez simple, c'est les différentes proportions qu'il y a dans le coût dans les façons de produire l'électricité. Parce que nous produisons l'électricité avec le fioul lourd, avec le diesel oil, donc disons peut-être même gasoil, ça peut être plus simple, c'est beaucoup plus proche de ça. Avec l'hydroélectricité, ça veut dire l'électricité qui vient des barrages, avec le solaire, donc c'est ça qui fait ce mélange. Les coûts de production ne sont pas les mêmes et varient selon le mode de production. Le diesel oil est réputé le plus cher, donc qui constitue pour notre pays l'essentiel de la production. À côté du diesel oil, l'autre élément par ordre de décroissance qui vient après, c'est le fioul lourd, 33% plus 49%. Ça fait 82% de notre production d'électricité. Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour avoir la lumière, mais aussi pour amenuiser, pour ne pas dire annihiler les effets négatifs dont vous avez parlé tout à l'heure? Justement. Donc, quand le problème s'est posé, donc j'allais d'abord arriver en séparant d'abord l'aspect production. Donc, on produisait de l'électricité à un coût excessivement cher et nous savons que ce n'est pas tenable. La première chose qu'il faut faire, c'est trouver le mécanisme qui permette de produire de l'électricité à un coût acceptable. Parce que si on dit que le coût n'est pas tenable, ça veut dire que si on ne fait rien, nous allons forcément augmenter les coûts, les factures d'électricité au niveau de la clientèle. Et nous savons déjà que le Sénégal fait partie actuellement des pays où on paye l'électricité le plus cher. Quand je considère aujourd'hui les autres pays, en tout cas limitrophes, et même des pays développés, on ne peut pas développer l'industrie avec ces coûts d'électricité. Vous allez les baisser? On est obligé de les baisser. C'est pourquoi le président de la République, nous sommes obligés de les baisser. À combien pour être concret? Non, on est obligé de baisser les coûts de production. Parce qu'aujourd'hui, l'année dernière, le coût de l'électricité, le coût de production était en moyenne de 180 francs, entre 170 et 190 francs le kilowattheure. Et cette électricité était vendue à 118 francs en moyenne. Donc vous voyez le gap, et ce gap est financé par la subvention. Donc ce n'est pas tenable. Qu'est-ce que nous avons fait? Quand nous sommes venus, d'abord, la première chose qui a été faite, c'est de rassembler tous les techniciens, tous les experts, les consommateurs qui ont eu à travailler dans ce fameux plan Takal, un atelier, et qui, en tout cas, a donné ses résultats, qui sont à peu près ceux que je viens de dire, que le plan n'était pas tenable. Il fallait changer. Et nous avons été instruits par M. le Président de la République pour changer d'abord le mode de production de l'électricité. Et nous sommes déjà dans cette lancée. Très bien. On verra tout à l'heure dans un reportage de Fatou Kinedem que les coupures de courant persistent encore. Mais avant d'en arriver là, avec quels moyens financiers comptez-vous financer votre plan à vous et il s'appellerait comment?
mais aussi avec quel chronogramme, avec quelle séquence temporelle? À l'issue donc de cet atelier, ce que nous avons fait, c'est déjà faire le diagnostic. Nous avons reçu instruction de changer le mode de production et nous nous sommes lancés dans ce travail. Nous avons engagé un expert, lui avons donné les orientations. Avec tous les services donc, du ministère, on a mis en place la lettre de politique pour le développement du secteur de l'énergie durant la période 2012-2017. Okay. Le mode de production qui va avec le plan d'action ont été également arrêtés par le gouvernement. Le gouvernement a fait l'option suivante. Un mix énergétique qui devrait inclure le charbon. On va me dire que c'était là avec effectivement le plan TACAL. Nous avons maintenu cette participation du charbon dans le mix énergétique. Mais nous y avons introduit le gaz naturel liquéfié avec une très forte proportion. Aujourd'hui, quand je prends sur une capacité de presque de 500 MW, nous avons environ 14 MW au gaz. Ce n'est pas suffisant parce que nous en produisons peu. Donc nous voulons, à l'horizon 2017, avoir 26 à 35% de gaz naturel liquéfié dans notre mix énergétique. Et vous allez mettre autant de milliards que devait engloutir le plan TACAL. On avait parlé d'1 millier de milliards de francs CFA. L'approche a changé. Ce déjà. sera combien avec vous? L'approche a changé. Oui. On peut même avoir un montant supérieur. On l'aura? On peut l'avoir. Parce qu'en fait, la question est précise. Non, la réponse sera plus précise. On va l'avoir parce que tout simplement, l'approche a changé. Ouais. Dans l'approche qu'il y avait dans le plan TACAL, déjà, on avait 210 MW supplémentaires au fût lourd que le Sénégal allait investir, donc allait s'endetter pour l'avoir. Nous avons non seulement arrêté ça, donc nous avons arrêté cette production au fût lourd, et deuxièmement, nous avons laissé cette initiative au privé. Donc le Sénégal ne va pas s'endetter pour produire cette électricité. Nous préférons, s'il y a un endettement, qu'on le fasse sur le réseau et sur le transport, sur la distribution. Avec quels privés nationaux ou encore étrangers? La porte est ouverte à tout le monde. Il se trouve que les moyens qui sont généralement requis ne sont pas facilement des moyens accessibles aux locaux. Mais nous sommes disponibles à ouvrir la porte. Vous avez à tout le monde. Devoir de le changer. Bien sûr. La préférence nationale. Non, on n'a pas de problème de préférence, mais c'est les nationaux qui n'ont pas ces moyens. Parce que il faut les aider. Il faut les aider. Oui, il faut les aider. C'est pourquoi je dis, nous, ce qu'on peut faire actuellement dans l'aide, c'est l'ouverture. Mais aujourd'hui, déjà, le gouvernement du Sénégal a décidé de ne pas s'endetter pour ça. Ça c'est clair. On laisse les privés chercher le endettement, que ça soit justement rémunéré. Les Sénégalais également qui sont dans l'énergie, parce qu'il y en a qui sont dans l'énergie depuis très longtemps. Ils ne peuvent peut-être pas démarrer par des centrales de 150 à 200 MW, mais ils peuvent peut-être démarrer avec des centrales qui sont à leur taille. Très bien. Les coupures de courant, on en parle toujours, elles sont toujours là, elles ne sont pas parties. Elles sont même devenues intempestives. Illustration, le quartier Ouest Foire, c'est un reportage de Fatou Kinedem Hamza Diallo pour les images. À 22h30, quartier Ouest Foire, ses habitants sont privés d'électricité depuis 16 heures. Presque chaque 5 minutes, day dem ak di ñew. Té lolu bu mélé nonu yenn temps day dem yag lool. Cette situation, un coup dur pour ces travailleurs. Sans le courant, on est obligé d'utiliser notre groupe, or que le groupe ça consomme beaucoup. Au moins ça, on ne peut pas utiliser moins de 10 litres. 15 litres au moins pour les 8 heures de temps. Si nous arrêtons notre travail, ces coupures de courant indisposent vraiment de notre patron. Vous savez, on accuse beaucoup de retard par rapport à la livraison de nos produits. Ce boutiquier se soucie plutôt de la conservation de ses produits. Beaucoup de nos produits sont plus utilisables avec ces coupures intempestives, comme le lait par exemple. Ce produit doit être conservé au frais.
courant bi bu doxee rek léppay dox courant rek mooy yore lépp daal. Même si les coupures d'électricité sont fustigées un peu partout, pour certains, le plus dur est déjà passé. C'est pas trop grave par rapport à ce qu'on vivait il y a 1 an et demi de cela. Donc je pense que tout sera dans l'ordre, dans peut-être de brefs délais. Aujourd'hui, une question se pose. Le régime actuel est-il capable de régler les déficits énergétiques? Le directeur de la Senelec, qui a récemment de cela, il avait dit que c'était des problèmes techniques et le matériel est sur place. Et je pense que vraiment, c'est rassurant. Les délestages n'arrangent personne, surtout quand on travaille. Délestage ou coupure d'électricité, à quand la fin? Difficile d'y répondre. Mais une chose est sûre, le cycle est revenu. Monsieur le ministre, une coupure de courant de 16h à 22h avec un retour, il faut le dire, dans ce quartier d'Ouest Foire à l'ère de la bougie ou de la lampe tempête. Qu'est-ce qui explique cette coupure de courant dans ce quartier? C'est très précis. Malheureusement, si j'avais l'information avant d'arriver là et le jour, je pourrais vous dire la raison. Je ne peux pas exactement dire quelle est la raison, mais je sais généralement quelles sont les raisons des coupures. Oui. Parce que chaque coupure a une explication. Elle peut d'abord être due à un problème de production. C'est généralement quand on parle de délestage. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de production. On est obligé de délester une partie de la population pour servir une autre partie et ça fait généralement une rotation. On peut également avoir des coupures parce que des travaux sont prévus. Je suis presque sûr, ça m'étonnerait que ce soit des travaux parce que c'est 22 heures. Généralement, si c'est des coupures pour travaux, c'est le matin jusqu'à 16 heures en général. Coupures pour travaux parce que nous avons un réseau qu'il faut entretenir. Et quand il faut entretenir le réseau, quand le réseau n'est pas secouru, on est obligé de couper l'électricité. Ici, ce n'est pas des travaux. Ici, très certainement, ce n'est pas des travaux. C'est pourquoi je dis l'explication au directeur général de Senelec. Non, le directeur général de Senelec, c'est pourquoi je dis si j'avais cette information, avant de venir, j'aurais pu vous dire que c'est telle heure, tel jour, tel quartier, voici la raison. Donc vous avez dit 22h30 à la Ouest Foire, c'est possible. Ça peut être également dû à un défaut. C'est-à-dire, dans le réseau, à un moment donné, on n'a pas de problème de production, il y a suffisamment de production, mais il y a un incident qui s'y passe. Mais on est obligé, dans ce cas de figure, d'arrêter la fourniture d'électricité dans cette partie, de rechercher le défaut, de le rechercher, donc de le localiser et de le réparer, si on peut le réparer. Ça dépend du défaut. Il est arrivé, je me rappelle l'année dernière, quand on venait d'arriver, surtout pendant la saison des pluies, que les gens, la Senelec a localisé des défauts sous des endroits où on avait construit et on est obligé d'enlever, parce que vous savez, le Sénégalais, chacun aime bien, devant chez soi, faire une dalle, faire autre chose, et le plus souvent, c'est des câbles qui passent là-bas. On est obligé, s'il y a un défaut qui est localisé là-bas, d'enlever cette partie de la construction, de faire. Donc, c'est difficile de vous dire que ce défaut survenu à Ouest Foire, ou en tout cas ce problème, voici telle est la raison, sans pour autant l'avoir analysé au préalable. Très bien. La parole au public, il y a d'abord les étudiants de l'ENSUD qui assistent à cette émission, mais aussi le syndicat des pétroliers, le CNP, la CNES et d'autres syndicalistes, notamment du Sutelec, qui vont nous rejoindre tout à l'heure. La parole à vous, au niveau du public, sur l'électricité et ses coupures de courant. Bon, je désigne Déthié Fall et puis ce sera les autres. Bonjour, monsieur le ministre. Merci Mamadou Ibra de nous avoir invités sur ce plateau pour participer sur cette problématique nationale, une problématique qui en partie concerne également le développement du pays. Nous, en tout cas, au niveau du patronat, au niveau du CNP, ça revient le plus souvent dans nos discussions. Parce que comme vous le savez, les entreprises, la majeure partie des entreprises, dans leur coût de production, il y a l'électricité qui occupe une bonne partie. Et déjà, on est confronté à des problèmes de disponibilité. Quand on parle de disponibilité en termes de quantité, mais également en termes de qualité, mais également à des problèmes de coût.
Je donne un exemple très simple. Michel le ministre sait bien ce dont je parle. Pour ce qui est des industries qui sont à des niveaux d'utilisation de plus de 4000 heures par an et qui sont par exemple dans le tarif longue utilisation, il y a deux tarifs, le K1 et le K2. Le K1 aujourd'hui qui est de 72,99 francs et le K2 qui est de 116,79 francs. Et en plus de cela, il y a la prime fixe de 116 516 qui vient s'additionner au kilowatt et qui constitue à la suite une facture extrêmement salée que les entreprises doivent supporter et qu'ils doivent imputer à leur coût de production, ce qui pose par la suite un problème de compétitivité. Il est clair que d'ailleurs à l'interne, il y avait même un plan d'effacement que la Sénélec avait initié, demandant aux entreprises de les accompagner pour permettre aux ménages d'avoir beaucoup plus de disponibilité, mais se pose également pour les entreprises qui ont des groupes électrogènes et qui peuvent avoir une autonomie de production d'électricité, le coût donc, de production de cette électricité au kilowatt-heure. Donc un problème très complexe auquel on est confronté et effectivement auquel il faudrait faire face. Je pense qu'avec les projets que la Sénélec a, ce serait très bien pour les entreprises qu'on réfléchisse sur un glissement qui nous permettrait à terme de réduire donc ces coûts de l'électricité. Parce qu'il y va de la compétitivité de nos entreprises au plan national, mais également dans un monde de globalisation, de la compétitivité de nos entreprises sur le plan mondial. Très bien. Merci Déthié Fall du CNP. Les autres peuvent se préparer. On va juste donner la parole à Monsieur le ministre sur l'interpellation de Déthié Fall du Conseil national du patronat qui demande est-ce qu'il est possible de baisser les coûts de l'électricité pour ce qui concerne les industries pour leur permettre d'être plus compétitives. Pour le moment, je dis non. On ne peut pas aujourd'hui nous engager à une réduction du prix de l'électricité. Par contre, on s'engage à une réduction du coût de l'électricité. C'est différent, en tout cas du coût du point de vue du producteur. Et ça aura quoi comme impact pour une entreprise sénégalaise qui souffre et de ces coupures et aussi... Mais déjà, quand nous réglons le problème déjà le problème de coût, ça règle tout de suite le problème de qualité dont il parle et de disponibilité. Parce qu'ils ont dit, effectivement, il a dit, et je suis d'accord avec lui, quand il dit nous avons des problèmes de disponibilité d'électricité, c'est un peu les revers de ces coupures. Ouais. Effectivement, quand une entreprise est en production et que subitement il n'y a pas d'électricité, je pense qu'effectivement ça pose des problèmes. Mais lui-même, il le sait. Je pense que la situation que les industriels sont en train de vivre n'est vraiment en aucune manière comparable à ce que les entreprises ont vécu. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ne mettent plus le groupe électrogène ou des fois oublient même d'acheter en tout cas du gazole pour le groupe électrogène parce que quand même, ils ont généralement le jour, en général, il n'y a pas de problème d'électricité, généralement. Parce que nous avons, quand je prends la courbe depuis le début de l'année, que nous avions en tout cas même disponible, que je vous ai montré tout à l'heure, entre la production et la demande, nous sommes pratiquement jour et nuit en surplus. Mais le jour, nous avons une marge très importante qui peut même varier jusqu'à 70 MW de disponible qui n'est pas utilisé. Nous avons connu quand même des problèmes au début de l'année 2013 parce que entre la période où les locations 150 MW, on devait libérer les 100 MW, en la période où on a libéré les 150 pour en reprendre 50, la procédure administrative DCMP a fait que les puissances n'étaient pas encore disponibles. Ce qui fait qu'au début de l'année, nous avons connu des difficultés. Cette dernière semaine également, nous avons des difficultés qui est due à une conjonction de pannes intervenues au niveau des producteurs privés. Panne ou en tout cas entretien. GTI, qui est une centrale qui nous donne 34 MW, était en entretien depuis un mois à peu près d'ailleurs. Ça va revenir peut-être vers la mi-juin. Nous avons perdu au niveau de Manantali un groupe qui nous fait 12 MW. Et nous avons également une autre centrale
qui fait 17 MW. Si vous regardez globalement, ça fait presque 60 MW qu'on a perdu ces derniers jours. Ce qui a fait d'ailleurs... Pour une demande de combien qui peut satisfaire tous les besoins? 60 MW sur environ 4. Hier, par exemple, je sais qu'on a eu à un moment donné, parce qu'on a perdu à un moment donné une machine qui faisait 17 MW hier nuit, donc en pleine production. À un moment donné, on a eu un délestage qui est parti jusqu'à 30 MW hier nuit. La machine doit revenir aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne l'aura pas. Mais ça, c'est des aléas de la production. Qu'est-ce qui explique cela? C'est des machines obsolètes? Non, ce n'est pas forcément des machines obsolètes. Vous savez, je prends le cas de GTI. Je pense que c'est un contrat aujourd'hui que même ceux qui ne connaissent pas l'électricité ont entendu parler de ça. Nous-mêmes, quand on était loin de penser qu'on allait un jour être ministre de l'énergie, on a entendu ce problème GTI. GTI est pratiquement pas utilisé. Mais le propriétaire, il a un nombre d'heures minimum qu'il doit en tout cas utiliser pour faire son diagnostic. Il a arrêté. C'est vrai que quand c'était arrêté, on n'était pas en déficit de production. Il y avait de la production. Entre-temps, nous avons une machine ou deux machines qui sont parties parce que Manantali, vous avez dû certainement entendre avec déjà l'OMVS qui s'est tenu il y a de cela quelques jours, qu'on a un groupe de 40 MW qui est parti. Sur ce groupe de 40 MW, nous avions 12 MW, les Maliens ont 20 MW. Donc voilà à peu près les conséquences. Mais avant-hier, pendant que moi j'étais à Linguère, quand votre équipe tournait, on n'avait pas d'électricité à Linguère parce que Manantali avait un défaut. Et donc, toute la partie nord du Sénégal était privée d'électricité jusqu'à 16 h. Donc, c'est des aléas qui peuvent arriver. Et puis, s'il y a, en tout cas, c'est pas... La Sénélec, pendant longtemps, ne programmait même pas les entretiens de ces groupes, comme aujourd'hui le directeur général est en train de le faire. Mais en même temps, qu'est-ce qui empêche un gouvernement responsable de dire aux Sénégalais, à partir de telle date, vous n'aurez plus de coupure de courant? Non, c'est pas de dire, on ne peut pas dire, enfin moi en tout cas, moi je suis un ingénieur, je ne suis pas un théoricien. Je ne peux pas dire aux Sénégalais qu'à partir de telle date, vous n'aurez pas d'électricité, vous n'aurez pas de coupure. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça demande des moyens que nous n'avons pas. Non, oui. Ça demande des moyens que nous n'avons pas. Parce que ça veut dire, aujourd'hui, d'abord pour la production, au moment où je parle,